Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Un nouveau numéro émission consacrée aux élections départementales des 20 et 27 juin prochains. 8 Mont-Blanc se mobilisent pour cette échéance très importante pour notre territoire. Aujourd'hui, c'est le canton de Chambéry 2 qui est au programme. Chambéry 2, ce sont donc deux communes, Chambéry et Jacob-Bellecombette, où sont recensés 22 437 habitants. Lors des élections départementales en 2015, ce sont Brigitte Beauchaton et Michel Bouvard qui s'étaient imposés face à un binôme du Parti socialiste avec 57% des voix. Jean-Benoît Serino, vous étiez un de ces candidats battus en 2015, mais vous repartez au combat cette année, accompagné cette fois de vous, Raphaël Mouric. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Madame Mouric, on va commencer avec vous. Une petite présentation. Pour quelle raison, qui êtes-vous et pour quelle raison vous avez souhaité de vous présenter cette année? Alors, dans la vie civile, je suis coiffeuse depuis longtemps, coiffeuse énergéticienne et depuis un an, élue à la mairie de Chambéry en charge du développement économique, de l'attractivité du tourisme. Et si j'ai souhaité en effet m'engager dans cette campagne, c'est pour donner plus d'ampleur à cette action municipale et puis aussi porter un peu plus vastement les convictions qui sont les miennes. Jean-Benoît Serino, votre liste est étiquetée divers gauche. Qu'est-ce qui pourra faire la différence par rapport à 2015 cette année? Écoutez, ce qui fera la différence, ce sont les électeurs d'abord, qui se mobiliseront, je l'espère, le plus possible, malgré un contexte très particulier. C'est vrai que j'étais déjà présent en 2015. Il y a une volonté déterminée et tenace d'inscrire un certain nombre de sujets dans le débat public. Et le département est un échelon finalement assez méconnu de nos concitoyens. Pourtant, c'est un accompagnateur véritablement très pertinent des politiques publiques qui sont menées. Et comme vous le savez, je suis moi-même, comme Raphaël, élu de la ville de Chambéry. Et nous sommes tous les deux très solidaires de la démarche qui a été engagée depuis un an. Et nous souhaitons être des relais de ces politiques que nous soutenons, bien évidemment, qui sont conduites aujourd'hui par Thierry Aupentin et Aurélie Lemaire. Quelles sont les grandes lignes de votre programme que vous allez présenter pour ces élections face à vos électeurs? Je commence. Allez. La plus grande ligne, je crois, c'est vraiment, nous souhaitons que ne soit plus opposé l'économie et l'écologie. Nous souhaitons vraiment que ces deux versants soient mis au service de l'humain. Ça, c'est vraiment un des fondamentaux qui nous anime. Et un autre axe que nous souhaitons développer, c'est vraiment les solidarités que nous souhaitons vraiment au sein du département développer davantage. Nous avons un certain nombre de propositions sur notre programme à ce sujet, parce que nous pensons que ces solidarités, elles sont vraiment nécessaires à l'apaisement de la société actuellement. C'est vraiment deux choses qui nous animent fortement. Et puis je pense qu'on a un troisième pan que tu vas développer. Alors j'y vais. Oui, pour reprendre ce que vient de dire Raphaël aussi, les solidarités sont au cœur de notre démarche. Le logement pour tous, faire en sorte que chacun puisse concrètement se loger dans nos territoires, que ce soit en ville ou en milieu rural. Aujourd'hui, avec les spéculations foncières qu'on connaît, c'est un vrai problème. La question de la santé est fondamentale également, avec un besoin d'une proximité de la santé et d'un accès à la santé, l'accès au droit, l'accès au numérique. Nous avons, comme vient de le dire Raphaël, une cinquantaine de propositions qui sont très précises dans ce domaine-là. Et puis, évidemment, nous sommes très attentifs à cette idée de tisser un lien nouveau avec les habitants, nos concitoyens, parce qu'on se rend bien compte, et on risque de le voir à nouveau pendant cette élection, eh bien, que beaucoup de nos concitoyens s'éloignent de la question politique. Or, elle est fondamentale au quotidien pour eux. Vous l'avez dit, vous êtes élus tous les deux. Ça peut être un avantage selon vous, le fait d'être déjà élu? C'est un élément de levier potentiel, c'est un élément d'expérience, c'est quelque chose c'est une situation qui nous permet de faire bénéficier d'une connaissance administrative et d'une connaissance, je dirais, des collectivités, qui permettra d'être des traits d'union utiles et pertinents entre les habitants et l'institution qui parfois est difficile à appréhender. Vous partagez le point de vue de monsieur Serino, Évidemment, j'imagine? je partage à 200%, sinon je pense qu'on ne ferait pas équipe tous les deux. C'est vraiment des sujets, et là, on est vraiment en raccord là-dessus. Moi, je trouve que tous les jours, je rencontre des gens dans la rue, des commerçants. Je fais ce que nous aimons appeler de la couture, pour bien sûr éviter les conflits d'usage, etc. Et tout ça, vraiment, mérite d'être appuyé par un levier départemental. Dernière chose, 30 secondes pour convaincre. Je vous laisse la parole. Alors, convaincre, c'est
c'est complexe de convaincre parce qu'il faut que les gens sentent qu'on est sincère, qu'on est authentique dans notre démarche et que l'on souhaite porter leur parole. Et c'est vraiment ça notre démarche. Nous pensons que le temps est venu. Le temps est venu en 2021 d'entrer vraiment dans le 21e siècle, oserais-je dire, avec des politiques qui soient plus sociales, qui soient plus écologiques, qui soient toujours axées sur l'attractivité, puisqu'on ne peut pas partager ce qu'on ne crée pas, et évidemment construire sans cesse ce lien fondamental avec les habitants et les citoyens pour construire une Savoie en commun. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle le nom de vos suppléants, Alain Lançon et Carlotta Abo. Merci beaucoup. Place désormais à Madame la conseillère départementale sortante, Brigitte Beauchaton. Bonjour. Bonjour. Pour ces élections départementales 2021, vous faites équipe avec vous, Aloïs Chassot. Bonjour à vous deux, tous les deux. Bonjour. On vous connaît bien dans le paysage politique savoyard. Est-ce que c'est un avantage déjà, selon vous, le fait d'être déjà un petit peu installé dans la vie politique? Peut-être, si on a fait du bon boulot, peut-être. Effectivement, oui, on a un bilan à notre actif, que ce soit pour Brigitte au département, sur la ville de Jacob, Bellecombette, et puis c'est vrai que moi sur la ville de Chambéry, il y a un bon bilan, même si les résultats des élections n'étaient pas ceux qu'on aurait pu souhaiter, mais on a un bilan attractif et on a aussi des projets. Une petite présentation rapidement là. Oui, donc je suis effectivement donc conseillère départementale, vice-présidente au département depuis 2015. Je suis aussi donc maire de la commune de Jacob-Bellecombette depuis 2008. J'étais avant conseillère municipale et adjointe aux affaires sociales et à la jeunesse. Et puis je suis aussi retraitée de la fonction publique hospitalière. J'étais donc assistante de régulation médicale au SAMU 73. Donc agir dans l'urgence et pouvoir secourir et aider les autres, c'est ce que j'ai essayé de faire du mieux possible pendant toutes ces années auprès des médecins et des équipes de secours. Et c'est un métier qui m'a passionnée parce que c'était justement tourné vers les autres et pour les autres. Et donc, et puis maintenant, je voudrais aussi continuer, repartir au département. J'ai pu, en étant VP aux ressources humaines, me rendre compte à quel point le département était présent au quotidien, donc qui avait vraiment un rôle de proximité. Et puis, aux ressources humaines, j'ai découvert toutes ces équipes formidables qui sont au quotidien avec les habitants, des femmes et des hommes qui s'activent dans tous les domaines de compétences du département. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. Et puis le département, il est dans l'action. Au quotidien, il est déterminé. C'est pour ça que ça m'intéresse de continuer. Aloïs Chassot, on vous connaît en tant que conseiller municipal. À Chambéry, les départementales, c'est un nouveau défi? Oui, c'est un défi, mais je connais un petit peu aussi, puisque j'étais le remplaçant de Michel Bouvard dans le Quatuor avec Brigitte Beauchaton. Donc c'est une collectivité qui est, je trouve, vraiment intéressante. On peut être dans la proximité, on peut être dans l'action, on peut porter des projets et les voir aboutir. C'est ça, moi, qui m'intéresse dans cette collectivité. Justement, quelles sont les grandes lignes de votre projet, de votre programme pour cette mandature à venir? Je pense que nous avons 4 défis. Un défi de relance. C'est vrai que le département était très impacté, fragilisé par cette crise sanitaire. Il est donc important de pouvoir accompagner les Savoyards pour redynamiser notre économie, travailler comme il le fait déjà avec Grand Chambéry et avec la région. C'est vraiment important. Il y a un défi aussi générationnel et social. Le département accompagne à tous les stades de la vie. Il est omniprésent chez nous. Il n'y a pas un Savoyard qui peut dire qu'il n'a pas un jour eu besoin du département. Par contre, il doit s'adapter aux nouveaux enjeux, qu'ils soient climatiques, sanitaires ou sociaux. Je prends pour exemple, il faut poursuivre la rénovation des collèges, poursuivre l'apprentissage chez les jeunes, développer et recruter les aides à domicile. C'est important parce que c'est un métier de l'avenir qui n'est pas reconnu pour l'instant. Et un autre défi que nous avons, c'est le défi environnemental. Effectivement, on a un très beau cadre de vie, une très belle qualité de vie. Il faut absolument la préserver, avancer sur les mobilités douces, les cheminements piétons, par exemple. Dans notre programme, nous avons la sécurisation du cheminement piéton de l'avenue de la Grande Chartreuse, une route départementale qui aujourd'hui est compliquée pour les piétons. L'amélioration d'un parc, un parc public, par exemple, aussi dans Chambéry. Et puis, tout ça, ça ne
peut pas se faire sans des finances saines et maîtrisées. Donc le quatrième défi pour nous, c'est vraiment le défi financier. C'est d'arriver à maîtriser les finances publiques. Aujourd'hui, on l'a vu grâce au travail de Michel Bouvard. Le département a pu investir 44 millions d'euros pour accompagner les Savoyards, les entreprises, les collectivités pour traverser la crise. Et c'est grâce à ces finances saines et maîtrisées, on doit absolument continuer dans cette ligne-là. On a un quatuor qui est quand même important. On n'a pas parlé de nos remplaçants. J'allais y venir. J'allais venir. Avant cela, un mot en guise de conclusion, 30 secondes pour convaincre. Qui veut prendre la parole pour convaincre vos électeurs? Pourquoi faut-il voter pour votre binôme? Il faut déjà aller voter, c'est un acte citoyen. Et puis voter pour nous, parce que c'est un quatuor qui est déterminé. L'humain, le bon sens, le pragmatisme, c'est vraiment nos priorités. Oui, effectivement, avec Pierre Pérez et Isabelle Gindre, on forme vraiment un quatuor de proximité. Voter pour nous, c'est voter pour une Savoie humaine, durable et ambitieuse. Je pense que les 3 termes résument bien l'ensemble de l'action qu'on veut mener au cours de ces prochaines années. Merci beaucoup, Brigitte Beauchaton. Merci beaucoup. Chassot. Merci. Merci bien. Pour le 3e binôme, pas de présence sur notre plateau des candidats du Rassemblement national qui sont Johanna Burnet-Merlin et Patrick Nabet. Leurs suppléants sont Véronique Emonet et Francis Bernard. On termine avec le 4e et dernier ticket de ce canton de Chambéry 2. Martine Jourdan-Pasquier, Antoine Livonnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc une liste étiquetée Savoie Ensemble. Une première question, une petite présentation. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Et pourquoi cette envie, cette volonté de se présenter pour ces élections? Je me permets de commencer. Bonjour, je m'appelle Antoine Livonnet, j'ai 43 ans, je suis financier d'entreprise et c'est la première fois que je viens chercher l'assentiment des citoyennes et des citoyens. Je suis en Savoie depuis 3 ans. Je suis venu pour la meilleure des raisons, je pense, puisque j'ai rejoint ma compagne et sa fille. Et mon métier m'ayant amené à expliquer l'économie aux salariés dans les entreprises, le premier chemin qui m'a amené pour cette élection, c'est de proposer un audit citoyen sur les comptes du conseil départemental et de pouvoir l'expliquer à tous les citoyens pour que les décisions soient prises en conscience. Bonjour, merci de cette invitation. Martine Jourdan-Pasquier, j'ai 63 ans, j'ai 2 grands garçons, je vis en Savoie depuis 1980. J'ai toujours été très engagée dans des associations militantes, humanitaires entre autres, et politiques aussi, puisque j'ai eu un mandat d'élu en tant qu'adjointe au maire dans une très grosse commune savoyarde. Pourquoi s'engager pour les départementales? C'est un choix politique et citoyen d'abord, pour remettre le citoyen au cœur de la démocratie, chose qu'on a un petit peu oubliée récemment. Voilà. Quels sont les grands axes de votre programme, de ce que vous allez proposer aux électeurs? Mais écoutez, Ensemble pour une Savoie écologique, démocratique et solidaire, c'est décloisonner les différents cantons. Nous nous présentons avec plusieurs sensibilités. Vous retrouverez au sein de ce rassemblement les écologistes, le Parti communiste français. Vous retrouvez également Savoie citoyenne, donc les mouvements citoyens, le CAC également qui est présent. Vous avez Génération S aussi qui sera avec nous. Donc vous avez tout un ensemble de forces progressistes, pour les résumer ainsi, qui compte bien faire basculer ce département pour amener au cœur de nos enjeux et de notre Savoie une transparence plus importante et une démocratie qui se met vraiment en œuvre. Je pense que la force, pour appuyer ce que dit Antoine, la force de notre binôme, c'est surtout que nous ne sommes pas cumulards. Nous aurons un seul mandat et ce mandat sera consacré au département. Et nous voulons vraiment mettre au cœur du débat citoyen l'écologie, parce que le bilan du département sur le dernier mandat, au niveau écologique et démocratique, est insignifiant, malheureusement. Pour être plus précis sur le projet du canton, même si on se projette dans un ensemble, nous souhaitons mettre l'accent sur, en premier lieu, la restauration collective. Nous disposons de l'atelier collectif départemental, culinaire départemental, qui est la cuisine centrale, qui alimente 11 collèges sur les 38 de Savoie, qui a également la possibilité d'offrir la nourriture pour les EHPAD notamment.
Donc ce que nous souhaitons, c'est mettre en place véritablement une filière alimentaire qui soit locale et bio, et qu'on puisse la développer, se servir de cette base aujourd'hui pour aller chercher un remplacement de toutes les délégations de services publics qui sont donc du privé, pour y mettre un service public de qualité et amener du bien vivre par une nourriture saine et une réflexion de personnel au plus proche des enfants et de nos anciens. Une autre action forte pour Chambéry 2, qui est un canton très urbanisé avec 2 gros collèges très importants, c'est en fait pouvoir mettre en place des accès sécurisés à vélo pour le déplacement des collégiens, et puis surtout préserver le vivant, ce qui en reste, parce qu'on est dans une ville avec une grosse pression foncière. Beaucoup de bâtiments sont construits au détriment des espaces verts, des lieux de rencontre, des squares, des jardins qu'on doit à tout prix préserver. Donc on veut remettre l'écologie et la démocratie dans le quotidien des habitants de Chambéry 2. Vous avez 30 secondes pour convaincre, pour conclure. Je vous laisse la parole. Alors, voter pour nous, c'est voter pour le renouvellement. Et c'est voter surtout pour basculer ce département à gauche. Et c'est vraiment un point qui nous tient à cœur, c'est que nous sommes présents sur 14 cantons et nous avons la possibilité réellement de faire basculer 38 ans de gouvernance de droite. Je pense que c'est déjà bien suffisant. Voter pour nous, c'est voter pour le changement. C'est un mot peut-être facile, mais nous nous engageons là ce soir sur ce plateau à amener un changement et quelque chose de nouveau et une Savoie écologique et démocratique. Donc votez pour nous et allez sur notre site savoie-ensemble.fr. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Je à vous. rappelle le nom de vos suppléants. Il s'agit d'Elsa Sidavi et Stéphane Soulet. Tout à fait. Merci bien. beaucoup. C'est la fin de cette émission consacrée aux élections départementales. Vous pourrez revoir l'intégralité de nos 36 émissions sur notre page YouTube ou sur notre site internet. Un grand merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. Merci à Manon et à Marie pour la coordination. Merci à toutes les équipes présentes ici sur place. Merci aux équipes de la base ici à Malraux Scène Nationale. Et enfin, un grand merci à vous. On se retrouve très rapidement. Je rappelle les dates 20-27 juin prochain pour aller voter. Au revoir.